Bonjour, est-ce que vous connaissez la sonothérapie? Eh bien, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être aussi bien épanoui dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors, la sonothérapie, c'est une tradition millénaire qui vient en fait du Tibet. Ils ont beaucoup utilisé les gongs basses. Les gongs basses, c'est des grands gongs où ils vont jouer en fait pendant 1 heure, 2 heures, et les gens vont recevoir en fait toutes les vibrations. Donc ça, c'est plutôt des soins collectifs. Mais il y a aussi les massages sonores avec les bols tibétains ou qui viennent de l'Himalaya et les diapasons. Je vais vous parler un petit peu plus des vertus de la sonothérapie. Ces vertus sont testées actuellement au CHU de Clermont-Ferrand, mais aussi à l'hôpital de la Salpêtrière. Et donc, ils se sont rendus compte vraiment de l'impact du son sur les organes. Ils se sont rendus compte de l'impact du son sur l'organe, puisque nous-mêmes, en fait, nos cellules ont une vibration, et donc du coup de ramener une vibration à la cellule va l'aider à transformer sa propre vibration si elle a une problématique. Donc, ils se rendent compte que, par exemple, le son va permettre de nous apaiser. Ça va être aussi un anxiolytique naturel, ça va être aussi un antidouleur naturel. Donc, les sons, en fait, sont utilisés pour ça. Ils se sont rendus compte aussi qu'au niveau cardiaque, il y avait des choses très intéressantes qui pouvaient être utilisées, puisque au niveau du cœur, on a énormément de neurones, presque. C'est comme si on avait un deuxième cerveau au niveau de notre cœur. Et donc, en envoyant des fréquences précises au niveau de notre cœur, le cœur va renvoyer en fait ces informations à notre cerveau. Il va y avoir vraiment un lien entre notre cœur et notre cerveau. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un impact physique en utilisant le son, en utilisant les gongs, en utilisant les bols, les diapasons. Ils vont chacun avoir leur spécificité. Mais c'est vrai que c'est intéressant de bien les utiliser. Hein, et donc on a les bols chantants existent vraiment pour tout ce qui est méditation, etc. Et puis on a des bols thérapeutiques qui sont vraiment martelés pour poser le bol directement sur la personne. Et donc, quand on pose en fait le bol directement sur la personne, la peau a tout un tas de récepteurs. Elle va recevoir en fait toutes ces vibrations, toutes ces fréquences que le bol donne et va les transmettre directement à la moelle épinière et aussi à notre cerveau. Donc il faut savoir bien sûr qu'on est constitué de 70 à 80% d'eau. Le son va être transmis 4 fois plus rapidement dans l'eau que dans l'air, et donc on se rend compte que la vibration que l'on fait avec un bol qui est directement posé sur une personne, ça va avoir un impact rapide et vraiment percutant pour la personne. Ils se sont rendus compte aussi que comme on est traversé par ces fréquences, le cerveau naturellement va fabriquer des hormones. Ça va être l'hormone de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Ça va être aussi la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et du coup, on va se sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en sécurité, avoir beaucoup plus confiance. Et donc, on arrive beaucoup plus facilement à lâcher prise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on nous ramène dans le corps et le corps arrive à lâcher. Et du coup, on arrive à travailler aussi sur un plan émotionnel et mental. Le son aussi, naturellement, est un anxiolytique et un antidouleur. On se rend compte aussi que quand on pratique un massage sonore ou un gond de basse, notre tension artérielle baisse. On a aussi le taux de cortisol qui baisse, et on sait bien qu'en fait le taux de cortisol est lié à l'obésité et aussi au diabète. Donc on peut réussir
à jouer là-dessus. Donc la sonothérapie, hein, comme je vous disais, soit les gongs basses, soit les massages sonores si vous avez envie de quelque chose de plus individuel, où on va vraiment là vous poser les bols, les diapasons, mais on peut aussi utiliser des gongs, on peut aussi utiliser des koshi qui vont vous aider à mieux vous sentir et vraiment d'être aligné entre votre corps, vos émotions et votre tête. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la sonothérapie et quelles sont ses vertus. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à aller cliquer là sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.